Dans la paracha de Toledot. La paracha de Toledot, il y a un grand problème. Nous savons que les tzadikim, ils ont du Ruach HaKodesh. D'où on sait. C'est marqué le premier jour de la Bria, Kadosh Baruch Hu a créé, on te filme, a créé la lumière, Vayar Elokim et Taor Kitov. Kadosh Baruch Hu a vu la lumière qu'il a créée. Et puis il a vu que c'est trop bien. Les Rechaïm peuvent s'en servir pour faire des bêtises. Donc il a Amad ou Gnazo, il a gardé pour le Gan Eden. Là-bas il y aura de la lumière, pour le mot d'Amashiach. Mais les tzadikim, Baolam Hazé aussi, déjà ils ont cette lumière. Ce qu'on appelle le Or HaRuchani, ce qu'on appelle en français Ruach HaKodesh. Et les tzadikim, ils peuvent voir loin et large, et ils savent tout ce qui se passe, tout ce que Kadosh Baruch Hu leur montre à travers cette lumière. Kadosh Baruch Hu a regardé une lumière, je dois raconter une histoire que j'ai vue, mais c'est une parmi les 100 000. Mais j'ai vu un Mashgiach de Ponyovitch, Rabbi Cheskel. Un après-midi, il rentre au Beth Amidash. Où est Moïse? Je ne sais pas comment il s'appelle. Où est Moïse? Il a dit, bah, il était là, il était à la Midra, il était là au repas, mais où il est? Il n'est pas là. Cherchez dans la chambre, cherchez partout. Mashgiach a dit, quand il revient, vous l'envoyez d'urgence. Il est revenu le soir tard. Mashgiach lui a dit, tu sais que ce que tu as fait, il te faudra des années pour déraciner le Yetzirah que tu as rentré en toi aujourd'hui. Le Kochiv Otsem Yadi, de sentir la force et la puissance de l'homme, tu as beaucoup de mal à casser tout ça, à oublier tout ça. Par contre, ils sont allés chez lui, ils disent, qu'est-ce que ça fait? Où t'étais? Qu'est-ce que tu es? Il a dit, mon oncle est général dans l'armée israélienne, ils ont inauguré aujourd'hui un nouveau un nouveau aéroport militaire, avec un défilé d'avions, un truc, c'était extraordinaire. Mon oncle il m'a dit, viens, il m'a invité. J'ai dit à personne, je suis parti en douce. Je suis parti là-bas après Beersheba, et puis c'était magnifique. Et le Mashgiach a senti à 3 h d'après-midi, ce garçon est en train de faire des bêtises. Au lieu de comprendre que la force est dans la Gemara, il a compris que la force est dans les avions. Des années il te faudra pour sortir de là. C'est juste une histoire pour montrer comment les tzadikim, ils n'ont pas besoin de lunettes pour voir. Ils peuvent voir de loin à travers les murs. Il y a un or, Kadosh Baruch Hu a donné une lumière. Au tzadikim, il y a beaucoup d'histoires. C'est pas à peine d'en raconter. Et qu'est-ce que je vous raconte encore qui me vient par la tête, une histoire comme ça? Tzadikim, il voit un Bachour qui est venu chez Rav Kanievski Shlita. Je n'ai pas de Shidour, Rav. Ça fait des années, je cherche. Rav, il a dit, elle est panée. Et puis 3 jours après, il a trouvé son Shidour. C'était une fille qui venait de se convertir ce jour-là. Elle n'était pas née, maintenant elle est née. Ça veut dire, Rabbanim, il voit beaucoup de choses. Je ne sais pas, il y a des centaines d'histoires, des milliers d'histoires, des centaines de milliers d'histoires à travers les siècles. Maintenant que Kadosh Baruch Hu a donné la lumière aux tzadikim, il voit. Seulement, là, ce qui est étonnant, alors c'est pourquoi Yitzhak dans la paracha, il s'est trompé sur Esav. Comment ça se fait qu'il n'a pas vu que Esav ne méritait pas les brachot et quand Esav est venu à la fin pour les prendre, il a vu le Gaïnom ouvert en dessous des pieds de Esav. Il a dit, ouh, je me suis trompé sur mon bonhomme. Après, seulement Hachem lui a dit. Pendant tout le temps, il ne savait pas. Yitzhak, Rivka savait. Rivka, il a dit à Yaakov, dès l'histoire, il a dit, mais j'ai peur au moment. Elle lui a dit, Alay Neimra ben voix, j'ai une voix, c'est pour toi, c'est pas pour lui. Kadosh Baruch Hu, il fait savoir aux tzadikim qu'il veut faire savoir. On dit au nom du Chazon Ish, pendant la guerre, on racontait les histoires de la Shoah. Mais Nachamaïm, Hachem ne voulait pas que je croie. J'ai dit, c'était bêtises, exagération, arrêtez. Il ne voulait pas que je croie. Parce que si j'avais su et cru, j'aurais prié, j'aurais pu arrêter tout ça. Kadosh Baruch Hu ne voulait pas que je sache. Kadosh Baruch Hu ne voulait pas que Yitzhak sache qui c'est Esav. On voit dans la suite, quand Yaakov était triste que Yosef ait disparu, les frères l'avaient vendu, ils avaient mis un chérem, qui c'est qui raconte? Attention, personne ne raconte. Mais Kadosh Baruch Hu l'avait raconté à Yitzhak. Yitzhak Avinu était vieux, c'était le grand-père, il savait. Mais Yitzhak a dit, si Kadosh Baruch Hu ne l'a pas dit à Yaakov, c'est que je ne dois pas lui dire. Il y a des choses que les tzadikim savent, des choses qu'Akadosh Baruch Hu ne veut pas leur dire. Pourquoi? Parce qu'il a ses raisons. Comme le Chazon Ish a dit, il ne voulait pas que je m'intervienne. Et bien dans Esav, il fallait que Yaakov reçoive les brachot qui étaient prévus pour Esav. Voilà le programme. Pourquoi et comment? On va réfléchir, on a encore quelques semaines de parler de Yaakov. En tout cas, voilà ce qu'il y a ici. Akadosh Baruch Hu a dit à Yaakov, tu vas recevoir les brachot
que Yitzhak avait prévu pour Esav. Les brachot que Yaakov a reçus pour Yaakov, c'est qu'ils sont à la fin de la paracha, quand Yaakov est parti chez son papa pour aller trouver son chidour chez Lavan. Il est allé chez son père. Là, son père lui a donné des brachot qui sont celles que son père voulait donner. Vitel Echad Birkat Abraham, Rish Teres Megurecha, voilà, il a donné la bracha d'Abraham, la bracha de Ruchaniout, que tu puisses continuer. La voda d'Abraham, il n'a pas donné les brachot qu'il avait donné à Esav. Vitel Lecha Elokim, Ital Hashamayim, Mishmane Arez, Rov Dagan, Tiro. Ça, c'est pas pour un juif. Qu'est-ce que tu as besoin de tout ça? En tout cas, voilà. Ce qui nous intéresse, c'est de comprendre un petit peu quels sont les brachot que Yaakov a donné à Esav. En pensant que c'était Esav, finalement, c'était Yaakov qui les a reçus, Min Hashamayim, par la nevoie de Rivka. Vous savez, Midak Neged Midak, juste en parenthèse, quand Yaakov s'est marié, Pitom, on lui a mis Léa à la place de Rachel. Et Yaakov lui a dit, qu'est-ce que tu m'as fait un coup? Il a dit, comme tu as fait à ton père, comme ça je te fais à toi. Midak Neged Midak. Tu as triché, et ça, tu as dit, c'est moi. Et Yaakov, eh bien, elle t'a triché, elle t'a dit, c'est moi Rachel. Parce que Léa, c'était la femme qui était prévue pour Esav. Venez, Léa raconte, Rachel ramène là-bas, pourquoi Léa, elle avait des yeux tout mous, parce qu'elle pleurait tout le temps. Pourquoi elle pleurait? Parce que tout le monde disait, et Yaakov a, Esav, non, Yitzhak a 2 fils, Laban a 2 filles, la grande pour le grand, la petite pour le petit, donc Léa va tomber avec Esav, elle pleurait tout le temps, elle ne veut pas marier avec un rachat. Donc Léa était prévue pour Esav. Et comme Yaakov a contourné, il a pris la place de Esav, et puis il a reçu aussi la femme de Esav. C'est pour ça qu'il a reçu Rachel et Léa. En tout cas, on revient à notre affaire ici. Quelle est la bracha que Yitzhak a donnée à Yaakov? Écoutez bien, le premier mot. Le premier mot qu'il lui a dit dans sa bracha. Ve'yiten lecha Elokim ital hashamayim u'ishmane haaretz. Comme ça commence. Et qu'Hachem te donnera la rosée du ciel et la richesse de la terre, rov dagan v'tirosh, de l'abondance agricole, etc. La question que vous nous fâcher, c'est ve'yiten. Il ne commence pas une bracha par un waouh. Et il te donnera. Rachid dit, Yiten verso ve'yiten. Qui te donne, encore qui te donne. Il te donne, il te donnera, il te donnera. On verra se passer, mais c'est quoi cette bracha ve'yiten? Je vais donner à Esav, à Yaakov, la bracha qui lui donne au fur et à mesure. Pas tout en une fois. Un monsieur à qui Akadosh Baruch donne une fois, tu as gagné à la loterie, 30 millions d'euros. Voilà, tu es casé pour la suite de ta vie, tu peux marier tes enfants, tes petits-enfants, et après tu n'as plus besoin d'Hachem. Tu vas l'oublier. Pourquoi Akadosh Baruch a dérangé les Bnei Israël tous les jours d'aller chercher la main? Qui leur donne un paquet? De toute façon, c'est un miracle. Il leur donne un paquet au début du mois, ça suffit pour tout le mois. Et Machal lui aura dit. Il y a un roi qui donnait une pension à son fils. Tous les jours, le fils il venait au palais et le papa lui donnait une enveloppe. Et le fils a dit, papa, ça me dérange de te déranger comme ça tous les jours. Donne-moi une enveloppe plus consistante comme ça. Et donnée pour un mois. Après, il a dit, pendant un mois, je n'ai pas vu mon fils. C'est pas question. Je vais te voir tous les jours. Que le Baruch Hu, il ne nous donne pas à l'avance. Parce que sinon, on ne demanderait pas, on ne vivrait pas avec Hachem. Mais si chaque repas dit, je ne sais pas qu'est-ce que je mangerai au repas suivant. Alors je dis, Tamid lo chasar lo va dire ça, tu ne nous as jamais oublié. Nous oublie ça. On me demande, on prie, on vit avec Hachem. Si Akadosh nous donne tout en une fois, alors on a perdu le contact avec Hachem. Les Ikar de ce qu'Akadosh nous tient par la Parnassa, il a dit, à Gmar, c'est marqué, la clé de la Parnassa est dans les mains d'Akadosh Baruch. La clé de la pluie dans les mains d'Akadosh Baruch. Les autres choses, c'est livré à la nature, on va dire. Le soleil, il a son programme, il est déjà marqué. Et l'agriculture aussi, tu sèmes des carottes, ça pousse des carottes, tu sais quelles formes elles auront. Tout est programmé, mais la Parnassa, c'est en main d'Hachem. Pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu dit, ça, je veux que ça vienne de moi, sinon les gens ils m'oublient. Kadosh Baruch Hu a fait ça exactement. Yaakov, qu'est-ce qu'il a pris? Je me demande une chose, juste du pain et un vêtement. Au moins ça, ne m'oublie pas. Un homme il doit vivre en permanence en kécher avec Kadosh Baruch Hu. Yiten v'yarzo v'yiten. Penser que je veux être riche, ça veut dire que je veux demander à Kadosh Baruch Hu qu'il m'oublie. C'est dommage. La richesse qui est écrite dans Mishlei et dans le Siyat Sharim, c'est un nisayon, c'est pas un cadeau. C'est un nisayon, c'est une grande difficulté dans la vie. Comment je peux rester
Neyman à Kadosh Baruch Hu quand je suis très riche. C'est difficile de ne pas penser un seul instant, je suis riche parce que je suis capable, tu es riche parce qu'Hachem t'a donné. Et de ne pas penser un seul instant que je suis riche, donc c'est à moi, je fais ce que je veux avec, c'est pas à toi. Hachem t'a donné pour quelque chose. Le nisayon de la richesse, il y a marqué dans Kohelet, Rach ve'o sheratitenli, ne me fais pas de moi ni un pauvre, ni un riche. Si je suis pauvre, ben ivaresh ve'ganafti, si je suis pauvre, j'ai de donner à un voleur. Et si je suis riche, kichashti. J'ai oublié à Kadosh Baruch Hu de je suis capable. C'est un grand nisayon d'être riche, c'est pas une bracha. C'est des difficultés. Alors bon, Kadosh Baruch Hu distribue des difficultés à tout le monde. Il y a des gens qui à Kadosh Baruch Hu donnent tout petit peu de sechel. Un grand nisayon d'être bête. Mais c'est aussi un grand nisayon d'être très très intelligent. Ce que tu as fait avec tellement d'intelligence. Tu vas te croire plus malin que une farchim, que un truc, et puis voilà, tu lèves un petit peu, de toute façon si tu as compris, et puis tu vas tourner rond, c'est difficile d'être intelligent. Des gens très intelligents, en même temps, des gdolés d'or, il y en a très peu. Il y a beaucoup de gens intelligents qui ont dévié, qui sont ratés. Il y a des gdolim qui étaient très intelligents. Il y en a qui étaient des gens brillants, qui ont su garder leur place devant Hachem, comme il a parlé à Kaplan hier soir, leur midot, tout en disant je suis Oved Hachem, mais ça c'est un travail. Donc Yitzhak a donné à Yaakov cette bracha, Ve'itencha, qu'Hachem te donne au fur et à mesure. Chaque jour que tu en as besoin, tu tournes en arrière. Vous êtes encore jeune, mais moi je suis déjà un petit peu plus âgé. Pour Hachem, j'ai jamais manqué un repas, sauf à Yom Kippour, parce que Kadosh m'a donné tous les jours à manger. Tamid lo chasara, non mais c'est extraordinaire. Après qu'il est parti une fois d'Aix-les-Bains, je ne sais pas où, il est revenu en voiture le soir, à Montpellier, le soir il est revenu en voiture, et puis il voit plein de lumière. Il dit c'est quoi ça? Il dit ça c'est Lyon, vu d'en haut. Il a dit au chauffeur arrête, je veux regarder. Il s'est arrêté au bord de la route, après qu'il regarde toutes les lumières. Et il n'arrête pas de regarder. Le chauffeur lui dit ça va, vous avez vu, hein, on peut continuer. Mais tu vois pas? Il a dit qu'est-ce que je vois? Des petites lumières quoi. Mais chaque lumière c'est une maison, c'est un appartement. Dans chaque appartement il y a une famille. Et tous ces gens-là, ils ont mangé aujourd'hui. Que je voudrais oublier personne. Mais tu vois pas? Le fait d'avoir une émouna permanente avec Akadosh Baruch Hu, yiten veyarzo veyiten. Demandez à Akadosh Baruch Hu qui vous donne peu à peu, pas demander en une fois. C'est pas une bracha de recevoir une fois, c'est une bracha de recevoir au fur et à mesure. Ça,